Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous faire votre tirage sentimental pour janvier 2021. J'ai décidé de faire une pause sur mon déménagement là parce qu'au niveau des cartons, je n'en peux plus. J'ai des bras, je crois que je peux faire peur à Schwarzenegger. Mes enfants, ils m'ont dit qu'on avait une superbe connexion à l'endroit où on habite. Donc ça va me changer parce que avant je mettais 8 heures au minimum pour une petite vidéo de 15 minutes. Et encore, quand je dis minimum, c'est vraiment quand tout allait bien. Là, apparemment, on a une superbe connexion. Donc je vais faire mes vidéos et je vais voir. Donc c'est ce qui m'a décidé à faire donc cette vidéo sentimentale. Donc cette vidéo va être pour les taureaux. Donc bonjour les taureaux. Alors on va commencer donc par un petit message des anges. Je vais utiliser le chakra du cœur pour que ça touche un petit peu tout le monde. Je vais vous faire un tableau avec l'améthyste Love. Et à la fin de la vidéo, comme vous avez bien aimé, à la fin de la vidéo, je vais vous refaire de nouveau votre portrait robot de votre autre. Allez, message pour les taureaux. Quel va être le petit message pour vous? Le petit message est intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ouais, je confirme. En ce moment, la vie fonctionne vraiment au ralenti. Et quand on désire quelque chose et que rien ne bouge, effectivement, c'est frustrant. Je confirme le message. Allez, message pour les taureaux. Quel va être le message pour les taureaux? Donc pour le janvier 2021. Comme c'est une vidéo pour le mois de janvier, donc j'espère que vous avez passé quand même de très bonnes fêtes. J'espère que vous avez été gâtés, amis taureaux. Allez, message pour les taureaux. Celle-là qui sort du lot. Là, on parle de blocage, de mémoire karmique. Ben alors, les taureaux, vous êtes bloqués. Vous avez une mauvaise expérience sentimentale. Là, on dit tu reçois des signes. Donc ça, c'est peut-être votre âme sœur qui essaye de vous envoyer des signes. Alors, est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous ne les voyez pas? Alors, avec la carte à côté, je pense que peut-être que vous les voyez, mais vous ne répondez pas. Là, vous êtes peut-être bloqué sur une ancienne relation. Alors bloqué dans tous les sens du terme, hein. Peut-être que c'est bloqué physiquement ou alors c'est juste bloqué mentalement, une mauvaise expérience qui fait que vous sentez peut-être pas prête ou prêt à vous relancer dans quelque chose. Là, ça fait un peu beaucoup. Allez, message pour les taureaux. Mais j'ai dit une carte à la fois.
Message pour les taureaux. Bon, on va prendre les deux. Hein. Donc pour certains taureaux, vous allez avoir une surprise. Waouh, la surprise, une nouvelle rencontre. Bah ouais, j'ai bien fait d'avoir gardé finalement ces deux cartes. Donc là, ça s'adresse peut-être pour les célibataires. Je dis peut-être, hein, parce que vous êtes peut-être en couple et vous allez avoir la surprise peut-être de flasher sur quelqu'un, ou alors vous êtes célibataire et vous allez faire une nouvelle rencontre. Allez, autre message pour les taureaux. Celle-là qui s'est retournée. Donc là, vous avez peut-être des doutes, hein, des peurs. Alors, vous avez peut-être des doutes, des peurs pour une nouvelle relation parce que vous avez peut-être subi des mensonges. Et là, on parle d'un homme ou d'une femme, brun ou blonde. Voilà pour le chakra du cœur. Allez, le tableau avec l'améthyste love. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Hein. Allez, quel va être le message avec l'améthyste love pour les taureaux? Première carte. On parle de la grand-mère. En général, la grand-mère, c'est plutôt vous. Hein. Là, on voit plutôt que vous sortez d'une expérience plutôt difficile. Celle-là, elle a voulu tomber. Celle-là, en général, quand je l'ai, vous sortez plutôt d'une expérience très difficile qui fait que vous avez le mental avec plein d'expériences. Après, je vous rappelle, hein, parce que là, je tire des femmes. Quand je tire des personnages, vous, monsieur, quand vous regardez la vidéo, bien évidemment, vous transformez les personnages. Hein. Allez, une carte à la fois. Voilà. Celle-là, elle s'est retournée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière. Et on va compléter. Oups, et on va compléter le tableau. Celle-là, elle a sauté en première. Et là, on parle de deux messages. Donc là, pour l'instant, on parle de grand-mère. Donc on verra de quoi on parle. Donc c'est comme j'ai dit, hein, ça peut très bien être vous qui sort d'une situation plutôt très pénible avec un très chargé au niveau expérience qui fait que voilà, vous ressemblez à cette personne. Là ici, on parle de chance, d'opportunité. J'ai tiré la carte de la femme. Là, nous avons le succès. Tous les espoirs sont permis. Là, on parle du passé. Donc, soit le passé ou soit le retour d'un ex. Là, on dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et là, vous allez recevoir un message. Allez. Nous allons compléter ce tableau. De quoi allons-nous parler? Donc, on parle de la grand-mère. Effectivement, il y a certaines personnes qui sortent d'une relation avec un homme, je pense, beau parleur. Un homme, là on parle d'un homme rival amoureux. Donc cette carte-là, c'est un homme beau parleur, un homme charmeur. Mais un homme pas très honnête aussi, hein. Voilà.
dont peut-être vous êtes addict. Donc cette carte, c'est l'addiction. Donc soit votre compagnon est peut-être addict au niveau vin, enfin alcool, médicaments, drogue, ou alors c'est peut-être vous hein, qui est addict à cette personne-là, mais une personne un peu malsaine, hein, personne charmeur ou charmeuse. Hein. Donc là, ici, on parle de chance. Effectivement, on parle de chance. Là, on parle de l'homme et de la maman. Donc, c'est un couple où il y a des enfants. Donc, c'est un couple monsieur, madame. Encore une fois, hein, quand je parle des personnages, si c'est deux monsieur, deux madame, vous interposez. Hein. Mais là, c'est un couple avec des enfants. Donc là, on voit bien monsieur, madame avec les enfants. Donc, on reparle de nouveau de cette femme. De cette femme avec de relations et des liens karmiques. Mais là, on parle d'une réconciliation. Donc, encore une fois, il faut faire attention avec cette carte de réconciliation. Donc, oui, peut-être que vous allez vous remettre avec cette personne. Oui, peut-être tout simplement, vous allez peut-être recommencer, juste recommencer à vous parler. Par contre, la réconciliation pour les personnes séparées, mariées, ça peut très bien représenter le divorce. Donc là, on parle du succès sur une séparation. Donc, ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Il y a séparation. Donc, la réconciliation, peut-être que vous allez vous reparler, mais vous n'allez pas vous remettre ensemble. Hein. Donc, parler ou peut-être divorcer parce que, voilà, il y a des enfants. Séparation, ouais, parce qu'il y a eu de la ruse. Hein. Vous êtes au contact d'une personne manipulatrice. Là, avec cette carte-là, effectivement, c'était pas vraiment une personne fréquentable. Donc là, effectivement, on parle du passé, ou alors il y a peut-être votre ex qui essaye de revenir. Donc là, on parle d'ambiance chaude, mais chaude dans quel sens? Donc là, on parle d'un renouveau, d'une transformation. Alors, est-ce que pour certaines personnes, votre ex revient, l'ambiance sera de nouveau chaude et vous allez vous remettre ensemble? On parle d'un renouveau, d'une transformation. C'est possible. On va voir la suite de l'histoire. Donc là, cette carte-là dit bien être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc là, on vous dit, il faut rester patient. Et là, on vous dit, amour, passager, flirt. Donc là, je vous dirais non. Donc effectivement, il y a peut-être certaines personnes qui vont peut-être se laisser manipuler. Le retour de l'ex qui va peut-être vous faire croire qu'effectivement tout est beau, tout est rose, il y a le renouveau. Mais là, vous allez prendre conscience. Là, on vous dit bien être à l'écoute de vous dans les mois à venir. Il faut rester patient, mais là, avec la carte du flirt, non, ça va rien donner. Hein. Il va y avoir de nouveau séparation. Donc là, on vous parle, vous allez recevoir un message ouais, d'un homme élégant, mais pas sérieux. Il n'est pas sérieux, votre autre. Et vous allez envoyer un message. Bon, en général, je ne complète pas, mais moi, je veux savoir ce que vous allez lui dire. Ah ben, vous êtes amoureux, hein, enfin amoureuse, là, en l'occurrence. C'est un amour envoûtant. Donc, en fait, alors soit c'est un amour envoûtant dans le sens où vous êtes tellement
amoureuse ou amoureux de cette personne, vous voyez pas très clair, ou alors c'est un peu comme le serpent dans le livre de la jungle. Il vous aveugle, hein, vous êtes manipulé et vous arrivez peut-être pas à ouvrir les yeux, mais bon, si, je pense quand même, parce que là ça va finir quand même par une séparation. Allez, on va faire le tableau de votre autre. Donc son signe astrologique, quel va être le signe astrologique de votre futur autre, ou peut-être de votre autre actuel. Donc on dit que c'est une balance. Donc là, pour que ça touche tout le monde, je vais sortir la carte de l'homme et de la femme. L'âge, on va dire 18 et 61 ans et plus. La couleur des yeux. Allez, la couleur des yeux. On part pour des yeux bleus. Les cheveux. Quelle va être la couleur des cheveux? Il n'y a pas de carte qui... Donc là, on part pour des cheveux longs. Donc soit c'est un homme avec des cheveux longs, soit c'est une femme avec des cheveux longs. Donc je tirerai une autre carte. Ou alors mi-long. Bon, ça va rester sur les cheveux longs. Le caractère. Quel va être le caractère de votre autre, les taureaux? Allez, le caractère de votre autre. Sympathique. La couleur de la peau. Là, on parle plutôt d'une peau foncée. Style vestimentaire. Donc là, on parle d'une tenue sexy. Et style vestimentaire plutôt sportif ou sportive. Allez, complément d'information. Quel va être le complément d'information? Ah, une personne qui ne prend pas spécialement soin de lui ou soit d'elle. Donc ça ne veut pas forcément dire crade, hein. C'est peut-être juste que si c'est une femme, peut-être qu'elle ne se maquille pas spécialement, elle préfère rester nature. Ce qui n'est pas plus mal, hein, moi je dirais. On n'est pas obligé d'être un pot de peinture tous les jours. Alors si c'est un homme, est-ce que je vais tomber sur la carte peut-être peut-être barbe, quoique la barbe, hein, il faut quand même l'entretenir. Là, on parle d'une personne mince. Et là, entourage, famille, amis. Donc, c'est une personne qui est plutôt bien entourée, hein. La personne qui ne prend pas soin d'elle. Moi, ça me fait penser un peu à un de mes fils. Qui reste un peu toute la journée en pyjama et qui me dit mais maman pourquoi faire s'habiller puisque de toute façon on n'a pas le droit de sortir.
c'est ce qui m'est venu en tête. Allez, un petit complément d'information. Donc entourage, famille, ouais, donc ça peut aussi être une personne qui a des enfants, hein. Là, on parle de piercing. Allez, un petit dernier. Oui, un petit dernier. Ah, une personne en surpoids. Pourtant, tout à l'heure, j'ai une personne mince. Donc, soit c'est une personne mince, ou soit c'est une personne en surpoids. Ben, amis taureaux, je vous remercie et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour les vidéos du mois de février. Merci, au revoir.